Vous savez comment on l'appelle, mon fils? Tête d'huile. Et il y a bien longtemps qu'il n'a pas vu du shampoing ou du savon. C'est un grand dégueulasse qui veut sauver le monde. Il aime bien se baigner à poil dans un aquarium pour se faire laver par des poissons. C'est que mon petit Poséidon, il a un slogan. Pas de savon, du poisson. 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 Mais ferme ta grande gueule, là. Ah, ta dernière lubie, c'est de dresser des poissons pour laver le linge par succion. Ah, je lui gueule dessus, hein. Nicolas, sors du bocal tout de suite. T'en as pas marre de te faire brouter les coronets par des poiscailles? Mais pense un peu à ton pauvre père. Il allait taper le fer à l'usine pour payer tous ses projets à la con. Mais où c'est que t'as vu jouer ça, toi? Remplacer du savon par du poisson? Ah, si je comprends bien, je vais plus pouvoir me savonner. Je vais devoir me poissonner. Michel, oh! N'oublie pas de te poissonner derrière les oreilles. Ouais, c'est nouveau, ça vient de sortir. C'est encore une fulgurance à ton imbécile de fils. C'est une fulgurance. C'est une foudroyance. Que dis-je, une foudroyance? C'est un éclat d'esprit, une étincelle, l'électricité, le feu. Mais enfin, les idées, c'est tête d'huile qui les a. Hé, Cattore, lance-moi... Non, malheureuse, pas le savon. Lance-moi une morue de sardine. Ouais, une rascasse. C'est bon, ça fait l'affaire. C'est juste pour me rincer les doigts. Ah, bah ça, il manque pas d'idée, mon petit Nicolas. Hein. Ah, non. Tiens, un exemple. Il veut faire tourner des hamsters cuissus avec de la grosse cuisse dans les alternateurs. Un hamster cuissu, ça produit 1 kW. Bah, chez toi, c'est simple. On mettra autant de hamsters cuissus que tu as besoin de kilowatts. Charles-Henri, qui est votre fournisseur d'énergie? Moi? Mais c'est Jardiland, bien sûr. Ah oui. Tu peux aussi coincer une bobine électrique dans la mâchoire d'une vache. Comme ça, en ruminant. Bah, ça te recharge la voiture. Il n'y a plus qu'à transformer les stations-service en laitables. Et le tour est joué. Oh putain, tu fouettes! Ça sent le fumier ici, Michel! Bah ouais, c'est moi qui pue. Je suis allé recharger la voiture à l'étable service. Mais du coup, je la pousse plein les godasses et il y a plein de merde là-bas. Bah, c'est bien aussi les machins modernes. Tu recharges la voiture avec le plug, et puis tu files un verre de lait, là, puis tu bois ton verre. Incroyable. Dis donc, l'homme de l'Atlantide, tu savais que certains soirs, ton père faisait le grand écart sur la pyramide du Louvre, en tournant avec une lanterne sur la tête pour mimer le fardeau? Les touristes, ils comptaient les tours. Mais c'était pas facile de gagner sa croûte. Ah ça, oui. Ah bah oui, t'es beau, hein, ça pour ça. Ah oui. Ah, c'était un bel homme, ton père. Tu sais, mon petit garçonnet, je t'entends faire le malin à la télé. Les ressources abiotiques, comme une mouette, là. Sûrement un mot que t'as appris dans l'encyclopédie Martine à la plage, j'imagine. Petit niaiseux. Tu ferais bien d'aller te laver les cheveux, grand dégueulasse. Mais t'as vu ta tronche? Est-ce que tu l'as vu, ta tronche? Tu ressembles à un lévrier afghan. Tu es la honte de ta pauvre mère. Moi qui suis toujours sapé comme une queen. Avec un tirage à 4 épingles. Et l'autre grand nigo. Mais, je vais décarboner la planète, moi. Toi, tu ferais mieux d'aller te faire un shampoing, on t'a dit. Et je suppose que tu veux protéger la couche d'ozone aussi. Bah voyons. Tant qu'à faire. Hein? Si j'en avais, tu sais ce que je te dirais? Que tu commences à me les briser. Voilà ce que je te dirais. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, tête d'huile, il a inventé la nouvelle matière. Bah oui. Avec l'accélérateur de particules. On n'en parle plus, hein. Et ça accélère toujours. Avec 4 grammes de cette matière que tu mets dans un shot biberon, tu produis de l'énergie pendant 1 an pour le monde entier, hein. C'est du jamais vu. Mais les gens, ils sont là. Ouais,
il est torpillé, il parle aux poissons, il branche une vache. Ouais, c'est vrai. Il est torpillé, petit garçonnet, c'est vrai. Mais enfin, oh, il sauve le monde. Que l'ingratitude. On n'est pas prêt de crever de froid avec le choc biberon à Nicolas. Et dire qu'on avait un génie sous les yeux et on ne le voyait pas. Je dois dire que moi-même, en ma qualité de mère maternelle, j'ai pas vu le coup arriver. Seulement maintenant, le grand dégueulasse, il se fait laver par des dauphins. Attention, tous ses copains l'ont mis en garde. Fais gaffe, Nicolas. Se faire laver par des dauphins, c'est pas la même chose. Ça peut faire très très mal. Attention. Je dois te dire que moi-même, en ma qualité de personne humaine, j'ai déjà vu des dauphins jouer avec des balles. Les coronesses. Oh, le mec du dauphin, ça pardonne pas. Attention. Oh putain, on est en train de parler du bec là-haut. Ça fait peur. Léonard de Vinci, Einstein et quelques autres zigotos là, c'était des génies. Mon cul, oui. Le génie, c'est Nicole Décarboneur. Remember un peu là. Le poisson, le hamster, la vache, la nouvelle matière. Plus de CO2. Ah oui, c'est un niaiseux, c'est un niaiseux. Non, non, il est costaud. On entendra parler de lui dans l'histoire. On va l'entendre. Tiens, dis donc, mon petit Niclo là, bouge-toi le cul là. Allez, va faire ta promo là, en piste. Va des juice. Mais remue-toi quoi, qu'est-ce que... Allez, bouge. La machine à décarboner. La machine à décarboner. Jamais Niclo n'a pu l'inventer. Mais je sais pas, il l'a cherché. La machine à décarboner.